C'est un principe de base sur lequel nous avons bâti un partenariat qui est un processus de réflexion qu'a mené le jeune et dynamique Nabil Tsofer. Pour donner vie, après une première édition qui fut consacrée à une conférence entre 9h et 13h, il a pris le challenge et l'ambition légitime de mener les choses à bien, 3 événements en un, concomitants, pour apporter un plus et pour véritablement faire de ce rendez-vous incontournable, véritablement le rendez-vous du consommateur, la plateforme qui nous permet. J'adore le live de Nabil. On a beau être inspiré à des moments, on est devant un cru. Superbe. Superbe. Ah, c'est Skalina d'Adbra. Superbe. Moussouérem. S'il vous plaît, vous serez bien gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, dernier moment fort, je vous demande votre attention après les échanges de cartes visite. Madame? Super. Alors, trophée, le Conso Award 2019 connaîtra la remise de trophées à un certain nombre d'entreprises engagées, impliquées. La raison pour laquelle Nabil Tsofer a décidé de mettre en place un comité, un jury, si on peut appeler ça, qui a réfléchi sur plusieurs dossiers et dont le porte-parole est Youssef Adnani, un grand ami, un certificateur, un consultant, un partenaire également de cette 2e édition. Mais je vais lui demander de se présenter et je le remercie aussi parce qu'il était prévu dans un panel. Il a pris sur lui pour faire le nécessaire. Merci Youssef. Marhaba bik. Merci beaucoup Sidi Mohamed. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Sincèrement, le fait de rester jusqu'à 19h30, merci Sidi Mohamed, c'est synonyme de beaucoup de choses. Merci beaucoup Sidi Nabil, il est toujours dans les préparations et dans les coulisses. Nous avons eu l'honneur, justement, en fait, de la réalisation, de discuter un certain nombre de sujets lors de la préparation de ce award. Je ne vais pas présenter le award de manière générale, mais l'idée et le concept. En fait, l'idée, et corrige-moi si je me trompe, je passe ça en live, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie de la marque durable. Alors, quand on parle de marque durable, on parle de l'histoire. On parle d'un certain nombre de marques qui nous ont marqués durant le temps. Et c'est un hommage à ces marques. Il y a aussi, et c'est là où il y avait en fait beaucoup de critères qu'on a gérés, c'est la marque de transparence. Le prix de transparence, il relève un certain nombre de critères, notamment les informations par rapport aux produits, les informations par rapport au prix, à la facture, par rapport aux relations clients. Et il y a aussi des sujets relatifs à la marque de l'innovation. L'innovation couplée par ce qu'on a appelé la démocratisation du produit ou l'accessibilité du produit et service à un certain nombre à un maximum de citoyens marocains. Voilà, marque durable, innovation et transparence, Youssef. On y va? On y va. On y va. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en direct et en live, nous allons proclamer, et la décision du jury est souveraine. Aucune réclamation à ce niveau ne pourra être déposée ni auprès de la CNDP, ni le ministère du Commerce et de l'Industrie, et encore moins au niveau d'une quelconque association de consommateurs. Et ça n'engage que Nabil Tsofer. Et ça n'engage que Nabil Tsofer. Waouh. Je comprends pourquoi tu as rajouté Night, parce qu'on allait rester très tard ce soir. Là, ça va de Toi, tu savais ton coup, mais nous, on ne le savait pas. C'est une soirée. Superbe. Superbe. Alors, donc, le déroulé, est-ce que tu peux nous décrire comment ça va se passer? Ça va se passer de la façon suivante. On va d'abord appeler les marques durables. Non, on va peut-être appeler toutes les marques. Yeah. Non?
Libre ça, khoya. Après, on désigne. Tu me dis? Non, c'est toi qui décides. marques Ça ou le durables. mouchi. Ok, comme tu veux. Vas-y. D'accord? On va désigner les 3 gagnants marque durable, les 4 gagnants innovation, la marque gagnante de la transparence et l'hommage à 2 personnes qui le méritent haut la main. Yak wadak. Superbe. Magnifique. La main à la pâte, c'est ce qu'on appelle la main à la pâte. Super. Dans l'autre sens, c'est encore mieux. Voilà. Ça, c'est des hommages. Ça, c'est des hommages. Super. Ah, j'ai deviné parce que j'ai fait la comparaison entre night et véritablement day, le matin. Bien. Moi, je veux pas être enregistré, sinon je serai suivi. الشريف راك انت مع الاستاذ لافوكال بليدوار دبر مخك انا ماشي صوفي. سوبر مسيو ما تثقلش الزمانه ولدي حدك الساكادو باش ما يزعجكش. سوبر سوبر. Alors marque durable, une marque qui nous a accompagnés pendant des années durant. J'appelle sous vos applaudissements Egbel. Egbel. بونجور وجيتي بلا حلوى ما جبتي لا شكلاط معاك لا والو الله يهديك علينا كنتي فرقتي اقبل الجميع بهذا سوبر برافو Egbel, je veux dire un mot. مي ميم 2 mots سي يوسف 2 mots. ماشي Faisal ou Drea. لا ما تخافش. En fait, Egbel, moi, personnellement, une particularité. Je suis né et j'ai grandi devant l'usine. داكور d'Egbel. حسبني كبرتي باقبال كبرت به justement. نقول تبارك الله. Donc Egbel était en face. En face. Et Super. donc le matin, même si كتفطر بزيت العود راه كتشم ريحه Egbel زعما. Super. Merci madame. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur Egbel? Vous êtes qui? Je connais beaucoup Sila Alami, il est toujours avec vous, non? Non, il n'est plus avec vous, c'est M. Barada maintenant, c'est le patron. Oui, tout super. à fait. Dites-nous tout la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et je le jure, devant les avocats présents. Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Lamia Agdira, je suis directrice marketing donc de Egbel. Ça me fait vraiment trop plaisir aujourd'hui Superbe. d'être. J'aime bien trop plaisir, ça fait très lol. Nous, on est complètement dans la digitalisation. En fait, on a des marques, on va dire, qui sont complètement digitales. La marque a fêté l'année dernière ses 150 ans. 150. 150 ans. Mon âge. La marque a été créée en 1868. Elle existe au Maroc depuis 1941, donc ça fait à peu près 78 ans. Et on continue, c'est une belle marque, on fait plein de choses et c'est magnifique. Le chocolat, ça remonte le moral. Le chocolat, oui, et ça, On offre. ça permet de maigrir énormément. On a du Merci. chocolat noir, 72%, on a d'autres pourcentages. Chocolat 60. blanc aussi? Chocolat blanc aussi, en fait, on a tout ce que vous souhaitez. Et on a du chocolat qui ne fait pas grossir. Au contraire. Super. Vous me donnerez votre carte visite après. Avec grand plaisir. Merci, Sinabil. Et c'est le moment de donner le prix parce que vous êtes la personne indiquée. Bla micro, on ne donne pas des prix avec des micros de toute façon. Voilà. Félia, auriez-vous la gentillesse, en toute solennalité, de permettre à Egbel, une marque qui a 150 ans, de pouvoir fêter, célébrer dans le cadre de ce Moroccan Bravo. Concert Award Night 2019. Bravo Egbel et bravo encore pour 150 ans. On est dans un autre monde. Inch'Allah. C'est nous qui vous remercions et nos salutations chaleureuses et cordiales soient-elles pour Sebrada. Merci beaucoup. Toujours dans la même ambiance, toujours ce processus de réflexion. Elle nous a marqué tout à l'heure par le discours. Je sais qu'elle a un top of mind qui est tout à fait unique et exclusif. Prix véritablement qu'on peut appeler marque durable. Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Alors, Coca, c'est Lubna Saber, mais elle n'est pas toujours pas là, mais elle arrive. Donc, on passe à la prochaine marque. Lubna Sabir, elle va arriver. Elle a marqué nos foyers. Elle a été présente avec nous pendant maintenant à peu près 30 ans, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ils sont en train de fêter
ce mois de mars leur anniversaire. Mais ils seront là pour parler de la marque tout à l'heure. D'accord, sans aucun problème. Radio 2M. 2M. 2M, allez. Le représentant de 2M, c'est M. Chkeri. C'est Chkeri, vous nous avez accompagnés depuis qu'on avait acheté ce petit truc qui nous permettait uniquement, exclusivement de le voir. Et maintenant, c'est devenu, s'il vous plaît, quelques réflexions sur l'histoire de 2M. Qu'est-ce qu'elle a pu apporter au foyer marocain et comment ça s'est passé? Merci beaucoup pour cette consécration, pour cette reconnaissance. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Sti, 2M fête pendant ce mois de mars, c'est 30 ans. Ah oui, donc j'avais pas. Ça fait 30 ans qu'on est dans vos foyers, dans mon foyer aussi. Moi aussi, j'ai grandi avec 2M. Je fête aussi ma 20e année de service à 2M. Donc, très bien, c'est cher. 20 ans chez 2M. 20 ans chez 2M. Et donc, c'est mon premier boulot et j'ai fait plusieurs services, plusieurs départements. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans quel département? Au marketing et au digital. Marhaba. Et 2M est une marque qui a marqué les générations sur ces 30 ans avec une multitude de programmes, la capacité aussi de fédérer les téléspectateurs, d'innover en termes de programmation et aussi en termes de proximité vis-à-vis des téléspectateurs, que ce soit au niveau information ou au niveau programme en général. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette consécration et pour ce prix. Merci pour cette... Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Chkeri. Et donc, puisque en fait un média qui a aujourd'hui 30 ans, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux placé pour attribuer ce prix que la représentante du groupe Ecomédia et en même temps présidente du jury des Awards, Madame Mrim Oudgheri, que j'appelle à la scène. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Hein? 2M. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci Myriam pour ta présence. On aura le plaisir de te faire revenir. Merci 2M. Et encore et encore beaucoup d'émissions, beaucoup de films. Un peu moins de films turcs, mais c'est pas grave. Non, je sais que ça fait beaucoup d'audience, mais je ne sais pas dès que c'est Mehni. Non, j'ai compris, mais ils sont en quoi? 2500 je ne sais pas. C'est Mehni, si je vous le dis, mais... Superbe. Très bien. Après la marque durable, nous allons vers l'innovation comme la... Oui, on y va alors. Alors, c'est parti pour l'innovation. Et j'appelle la société Atlanta. Atlanta, s'il vous plaît. Vous êtes appelé à la scène. Bravo, Atlanta, pour le RC rechargeable. Dites-nous tout, la vérité. Rien que la vérité aussi. Allez-y, Atlanta. Nous sommes émus, donc je me présente, je suis en charge de la direction marketing et com d'Atlanta Assurance, qui fait partie du groupe Allmarcom. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi ma collaboratrice. Donc franchement, je ne pensais pas aujourd'hui qu'on allait avoir cette consécration. En tout cas, très ravie, très honorée par rapport à cette consécration de ce produit automobile RC rechargeable qui... Écoutez, c'est un produit qui est effectivement innovant dans le sens où aujourd'hui, il répond à un besoin très particulier. J'entends tout à l'heure monsieur qui disait que parmi les critères, c'était des critères de répondre à l'accessibilité de la chose. Effectivement, c'est un produit aujourd'hui accessible qui permet à tout consommateur marocain, en tout cas ayant une voiture ou prospect, de pouvoir prendre sa RC obligatoire, mais c'est un peu le concept de la carte, c'est pour ça qu'on dit la RC rechargeable. Donc quand il veut, il peut venir même au courant de son contrat d'automobile, ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'il peut venir s'équiper par la garantie qu'il souhaite et autant de temps qu'il veut, tout au long de cette durée de ce contrat-là. Donc franchement, on vient également de le décliner pour la femme, pour célébrer la journée de la femme. Nous faisons une offre dans ce sens-là et nous sommes très ravis de cette consécration qui nous donne, à mon sens, une responsabilité
quand on vient prendre un award innovation, ça veut dire que nous sommes attendus et que vous nous donnez encore plus de responsabilités pour satisfaire le consommateur marocain. Bravo. Voilà. Bravo. Merci Donc beaucoup. on va recharger jusqu'à ne plus en finir. maximum. Merci. Remis des mains de Sinabil Tawfiq, qui est donc le fondateur de cet événement et le directeur de publication de Consonews. Bravo. Une photo pour le souvenir, pour nous permettre d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Madame la directrice marketing et sa collaboratrice, pour votre présence. Vous restez avec nous, tous ceux qui ont reçu des prix, pour faire une photo générale à la fin. Nous restons toujours dans l'innovation et j'appelle Inouï, le représentant d'Inouï, pour recevoir leur... représente. Super, la représentante. Alors, pour Ida Duo, dites-nous tout par rapport à ce processus, par rapport à cette réflexion. Bravo Inouï. Bonsoir à tous. Merci Nabil, merci les organisateurs, monsieur Sté. Donc Inouï, c'est un peu le dernier né des opérateurs télécoms au Maroc. Et quand on est jeune, on est obligé d'être innovant, on est obligé d'être dans l'ère du digital et c'est ce que fait Inouï. En fait, nous sommes vraiment la nouvelle génération très digitalisée. Et donc l'idée avec IDAR, l'idée avec le qui a été primé ce soir, c'est répond à l'objectif principal de Inouï, c'est Internet pour tous. Donc Internet pour tous dans le mobile, mais également dans les foyers. Et IDAR offre cette possibilité maintenant de rendre Internet dans les foyers accessible à tout le monde, à des prix compétitifs et d'une manière très innovante, puisqu'il offre en même temps l'accès à des services, à la data, mais également à la voix. Et c'est toute la particularité donc de ce produit. Merci Madame. En fait, j'en profite pour rappeler peut-être la philosophie d'ensemble des awards, des Conso Awards. L'idée était de récompenser des marques qui se distinguent, qui ont dans leur gène, dans leur culture entreprise, le service rendu au consommateur, notamment à travers le fait de faire sauter les blocages à la consommation. C'est ce que j'appelle moi la démocratisation de la consommation, qui est en soi une innovation. Inouï, mais aussi bien sûr l'exemple d'Atlanta qu'on vient de voir, depuis le début, ils avaient une culture dans ce sens. On se rappelle tous du forfait sans engagement. Là, tout récemment, ils viennent de lancer l'étoile .6, c'est ça? L'étoile 6. L'étoile 6, qui permet d'avoir un accès aux réseaux sociaux à 30 dirhams Illimité. sans le risque de rester à court de connexion. Les cartes rechargeables, c'est magnifique parce que c'est en fonction des budgets. Et on va encore avoir d'autres exemples. Il y aura la marque Mia avec nous. Donc c'est ça un peu la logique. Merci C'est-à-dire Nabil avec- pour je vais toutes juste ces rajouter précisions. rapidement, avec l'entrée d'Inouï en jeu dans le secteur des opérateurs, l'idée c'était d'arrêter les bips. On voulait plus qu'on se fasse biper parce qu'on était souvent à un cours de, vous savez, je te bip et tu viens, on se retrouve quand je te bip, je suis en bas. Donc maintenant ça s'est démocratisé et maintenant nous passons à cette même logique, plus de bip mais sur Internet, c'est-à-dire plus de panne de connexion. Voilà. Magnifique. Merci Sinabil. C'est Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour remettre le prix? c'est toi Non. qui juges. Myriam? Non? Myriam. Je rappelle que Myriam Oudghiri, secrétaire générale de rédaction de l'Économiste, a bien voulu nous faire l'honneur de présider notre jury. Et je rappelle aussi que Lamia et Myriam ont travaillé ensemble un moment. Bravo les femmes. Atlanta, Inouï, j'appelle Tijeli Wafabank, à travers son directeur général, mais aussi également Notre les conférencier. personnes qui ont contribué. D'accord, Madame Selmraoui. Bravo, bravo. Expliquez-nous, vous nous avez expliqué véritablement dans un cas très pratique Selmraoui. D'accord, le bon calique, mais Madame peut, bien sûr, on va lui laisser. Allez-y, allez-y.
Merci beaucoup pour ce prix. Donc effectivement, Monsieur Mraoui l'a expliqué ce matin, le Banque Alix, c'est une offre qui offre aux consommateurs et aux jeunes une nouvelle expérience bancaire. Donc la banque, nouvelle version, avec des offres packagées qui rendent la banque véritablement accessible à tous, puisque pour 0 dirham, on peut avoir accès à un compte chèque et à une carte Mastercard internationale dans le cadre de cette offre. On est très heureux d'avoir ce prix. C'est une marque toute jeune qui a un bel avenir devant elle. Donc merci à tous. Wallahu waliyu tawfiq. Sidris. Écoutez, je vais reprendre peut-être en arabe ce qui a été dit tout à l'heure. Hada Sharaf, évidemment, Tchrif ou Tklif. Donc, passer cette heure agréable, il va falloir qu'on se mette au parce qu'on a en face de nous des millions de Marocains, malheureusement, qui n'ont pas encore accès à des services financiers. Il faut qu'on se batte chaque minute pour leur donner accès de manière la plus fluide, la plus simple et la moins chère possible. Et c'est même pas notre rôle, même plus notre rôle, c'est notre devoir. Tout à fait, c'est donc, depuis déjà 2 ans, on a l'obsession du client et du consommateur. Elle ne fera que s'amplifier. Et merci. Merci, Sil Mraoui. Merci. Sinabil. Merci, madame. Merci Simraoui, merci madame de votre présence pour recevoir des mains de Si Nabil Tawfiq le trophée Conso Award Night 2019. Dernier prix à remettre dans la catégorie innovation, j'appelle les représentants de Novatis. Ouh, pour le produit Mia. Miaou. Miaou. Fait par des femmes pour des femmes. Fait par des femmes pour des femmes. Alors, par des hommes. Voilà, est un homme. Il faut savoir que la personne qui gère l'usine chez Novatis, pour le côté production serviettes hygiéniques intimes, c'est un homme. Superbe. Oui. Le pauvre. Ça doit être exciting story. Superbe. Et c'est parti, un petit mot peut-être au nom de Novatis. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Madame Houda Okhouya, je suis marketing manager de la catégorie Feminine Care et Family Care chez Novatis Group. Super. Donc il y a aussi bien la marque Mia qu'on honore ce soir. C'est quelle nationalité Novatis? C'est marocain. Marocain, marocain. C'est 100% marocain. Superbe. Oui. Superbe. Exact. C'est une très très belle entreprise. Créée depuis combien de temps? 2002. 2002. Nous sommes à Exactement. Voilà. Superbe. La vérité, c'est une très très belle entreprise. On peut poser la question à tous nos collègues, ils diront avec fierté qu'aujourd'hui, on est fiers de travailler installé chez Novatis. à Casa, Mohammedia, quelque part? Barchid. Barchid. Oui. Super. Ben voilà. Oui. On a fait une page de pub. Exact. Maintenant, je vous donne la primauté de dire un petit peu votre ressenti. Pour Mia, bon, la vérité, Mia, on n'a pas 150 ans, on n'a pas 30 ans. On n'a que presque 2 ans. Mia a presque 2 ans. Une période durant laquelle on a réalisé pas mal de belles choses, je dirais. Une courte période, mais aussi bien enrichissante, qui a permis un peu de concrétiser notre volonté aujourd'hui derrière Mia, de démocratiser l'hygiène chez la femme. Parce que nous, on est conscientes ici dans la salle, mais je peux partager avec vous un chiffre qui va peut-être vous choquer. 30% seulement des femmes au Maroc utilisent une protection intime. Contrairement à 80% ou 85% dans les pays voisins. D'accord. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce qui motive cette marque-là. Donc au-delà de l'aspect commercial de la chose, mais c'est vraiment aujourd'hui avec Mia, on veut donner cette protection-là. Cette démocratisation. Exact, cette démocratisation. C'est par rapport au prix, par rapport au produit? C'est par rapport au prix. Alors Mia aujourd'hui, on peut le dire fièrement, c'est la meilleure offre en termes qualité-produit. D'accord. En termes de douceur, en termes de en ensemble d'éléments que les femmes ici vont comprendre et qui reste à un prix très très accessible et agressif.
Et c'était un grand challenge pour le groupe parce que venir aujourd'hui face à un mastodonte, une grande multinationale sur le marché, avec la serviette hygiénique et réussir tout ce qu'on a réussi jusqu'à aujourd'hui. Une part de marché intéressante qui commence à... On est numéro 2 aujourd'hui. D'accord. On était numéro 2 après 1 année et demie. D'accord. Donc c'est vraiment là l'exploit. Et la vérité, moi je vois pas que les parts de marché, mais je vois aussi un marché qui grandit. Parce que qui dit un marché qui grandit, dit plus de femmes qui utilisent la protection. Et c'est ça ce qu'on veut avec MIA. C'est voilà. un petit peu dans les campagnes où on n'utilise pas un petit peu ce genre de produits. Peut-être qu'il faut aller vers eux, à travers des roadshows, etc. C'est surtout le rural. Le rural. Mais c'est aussi une partie de l'urbain. Aussi. Ah, donc, une partie de l'urbain. Une partie qui reste petite, mais c'est principalement le rural. D'accord. Et donc c'est là le challenge de MIA. Et aujourd'hui, moi je suis là, mais je peux vous dire que c'est toute une équipe derrière. Et on bataille tous ensemble justement pour faire de cette marque-là une autre success story du groupe Novatis, parce que c'est quelque chose qu'on connaît chez Novatis, notamment avec Dalla, qui a réussi à démocratiser la couche bébé. Et donc on veut vraiment que ça soit aussi bien la couche, on veut également sur MIA avec la serviette hygiénique, on veut également sur le papier avec nos marques papier hygiénique, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'ADN de la compagnie qu'on porte sur chaque marque. Allah yufaq. Amin. Merci. Bravo. Merci. Bravo que, Inch'Allah, pour 2022, vous... Peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine avec plus de succès sur MIA. Inch'Allah. Avec plaisir. Voilà. Donc n'oubliez pas, mesdames, d'utiliser MIA. Et de conseiller aux autres d'utiliser MIA. Les jeunes, etc., vos parents. Bravo. Bravo, madame. Voilà, vous faites honneur véritablement à la femme marocaine. À toutes vos équipes qui vous applaudissent depuis tout à l'heure. J'ai vu, vous avez un soutien véritablement intéressant. Infaillible. Infaillible. Merci, c'est nous qui vous remercions de votre présence et de votre disponibilité. Enfin, le dernier prix Nabil, Youssef, concernant la transparence. D'accord ? Oui. Alors, dites-moi... Là, c'est l'expert qui va prendre la parole, je lui passe le micro. La leader... pardon. Oula. Ah, ouais, ça. Ça fait bientôt 12 heures que tu es debout. Non, alhamdoulilah, je suis debout depuis 5 heures du matin. Alors, en fait, le prix transparence, c'était en fait un cahier de charges qu'on a envoyé. Il y a une particularité, c'est que Sidi Nabil, il a été contacté par plusieurs entreprises qui étaient intéressés par le prix, mais dès qu'il leur a envoyé le cahier de charges, silence radio. Déjà, le cahier de charges, il était contraignant. Donc, cette entreprise, elle a fait l'effort de renseigner l'ensemble des critères relatifs au cahier de charges. Elle a répondu à l'ensemble des critères. Elle est passée avec l'évaluation de l'ensemble des membres du jury. Et il y avait en fait un avis favorable de quasiment tous les membres du jury. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça repose sur la transparence des prix, la transparence du produit, du service, les informations relatives au prix, le détail de la facture et, cerise sur le gâteau, bon, puisque tu as eu en fait le lapsus, c'est dans un secteur d'activité qui est très difficile et un métier que moi, et ça n'engage que moi, c'est un métier où il y a une grosse ingratitude. C'est-à-dire quand on est bon, on est bon, on fait notre travail. Quand on est un petit peu moins beau, tout le monde va râler parce que c'est un secteur qui touche l'homme et le service public et la personne de façon générale. Merci. J'ai un petit mot, si tu permets, c'était par rapport au jury. C'est un qualiticien, un certificateur et un auditeur. Dans le jury, comme lui, il y a aussi M. Omar Ben Aïcha, qui n'est plus à présenter. Il y a M. Wadi Madih, qui est le président d'Uniconso, notre partenaire, et qui représente donc la société civile et les associations de défense des consommateurs. Il y a M. Khalid Baddou, qui n'est pas là. Alors tous ceux qui ne sont pas là ont travaillé à distance, qui est le président de l'association marocaine du marketing et de la communication. Et notre jury, il est présidé par Madame Mrimoudriri, qu'on ne présente plus non plus. Et donc voilà, c'est pour dire que les sélections ont été très dures. J'avais souvent des avis favorables.
puisque c'est des choses qui me passionnent et je suis conscient de ce que se fait, de ce que font les marques au quotidien, mais c'est pas quelque chose de forcément acquis a priori. Donc j'étais pas mal challengé sur certaines positions. Mais pour le prix de la transparence consommateur plus particulièrement, il s'agit pas d'un prix mais limite d'un label, parce qu'il y a plusieurs clauses qui sont tirées du droit marocain. Qu'est-ce qu'il faut respecter pour être transparent vis-à-vis du consommateur et ne pas être en infraction par rapport à la réglementation? Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit relever du quotidien des fournisseurs, ce qui n'est pas dit. Et donc, le silence radio dont parle Siousf, on dit peut-être long sur le chemin qui est encore long à parcourir dans le sens de la transparence. Et donc, sans plus tarder, peut-être on passe à la remise, à la révélation. Prix de la transparence pour la société Lidec. S'il vous plaît. Le représentant de la Lidec, s'il vous plaît. C'est Ednan, c'est ça, Ednan Habib. Ednan Habib, il n'est pas là. Bon, on en profite parce que Coca-Cola est revenu. Ah oui. D'accord. Et nous appelons Coca-Cola pour lui remettre ce prix qui a été donné pour la marque durable Coca-Cola. Vous nous avez dit beaucoup de choses, Madame Loubna, sur Coca-Cola. Auriez-vous la gentillesse peut-être de faire une petite restitution rapide, un petit peu, combien d'années Coca-Cola dans le monde ou Coca-Cola au Maroc? Alors, dans le monde, c'est 132 ans. 132. Et au Donc Maroc? un recul de 130 ans sur un produit phare, sur un produit iconique. Et au Maroc, ça fait 72 ans que Coca-Cola est là. Coca-Cola est arrivé en 1947 avec le débarquement des Américains qui ont ramené des lignes de production avec eux sur leur bateau qu'ils ont installé à Tanger. Voilà, donc 72 ans d'amour, d'émotion, d'échange avec la population marocaine, à tel point qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est une marque qui est complètement ancrée dans la culture et dans le vécu, dans le vécu marocain. Always Coca-Cola. Exactement. Super. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de votre contribution. Bravo aussi pour votre intervention de ce matin. Bien. Après les trophées, place, je demande à tous ceux qui ont reçu des trophées de rester avec nous pour une photo de finish, pour un petit peu. Il fallait rendre hommage. Et je vais donner à Nabil, peut-être, nous expliquer un petit peu ce principe du concept de l'hommage. L'hommage, c'est dans le même sens des awards, mais qui est destiné plutôt à des personnalités, quand les awards sont destinés à des marques. Et le principe, c'est d'arriver à mettre dans ce secteur du consumérisme, de pouvoir créer des sortes d'icônes, entre parenthèses, de gens qui ont milité, peut-être sans le savoir, dans le sens de rendre la vie et le quotidien du consommateur meilleur à chaque fois. Et ils sont plusieurs, mais on ne les connaît pas. Et donc, l'idée de l'hommage, c'est dans ce sens-là, arriver à identifier des personnes qui ont un actif, une histoire dans le secteur du consumérisme. Voilà. Merci Nabil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une personne exceptionnelle, exclusif, chargé de chance et porteur de messages. Savez-vous que c'est une personne qui peut concilier la crédibilité, l'humilité managériale, l'éthique et la probité intellectuelle? Ces 4 éléments sont uniques chez une personne. Personnellement, j'ai eu le plaisir de la connaître il y a quelques années, pour ne pas dire 1 ou 2 décennies, sous vos applaudissements. Et dans le cadre de ce Moroccan Consumer Forum, nous avons le plaisir de rendre hommage à une grande dame de la presse écrite, Madame Myriam Oudriri. Bravo. Bravo Myriam, bravo. Je suis très content quand Nabil m'a dit que vous allez recevoir ce prix. Voilà, j'étais heureux, je me suis dit, une femme discrète et efficace. Il y en a beaucoup. Pardon. J'allais encore faire une erreur comme ce matin avec les femmes, l'histoire de la femme, etc. Oh, je t'assure que je te love, je te like et je t'aime. Ma femme, oui, j'arrive. Écoute, je te love aussi.
On se connaît depuis toutes ces années. Merci infiniment. Merci à Nabil. Je suis très émue. Je lui disais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé dans ce domaine. En fait, c'est un peu comme M. Jourdain. Je faisais du consumérisme sans le savoir. On a démarré à l'Économiste depuis, je ne vais pas dire, ça fait très très longtemps. Je suis très heureuse de voir l'évolution de ce domaine. J'ai beaucoup travaillé avec les associations. On les a aidés pendant plus d'une dizaine d'années à mettre le pied à l'étrier. Je crois que ça commence à donner des belles choses. En tout cas, merci à Nabil de nous réunir. Merci d'échanger. J'ai été là, j'étais présente toute l'après-midi. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Je suis très fière de voir que les choses sont en train d'avancer. Et merci beaucoup. Merci. Tu restes, je vais dire un mot. Alors, un mot pour Myriam, qui était ma chef pendant 2 ans et avec qui j'ai appris énormément, notamment, c'est grâce à elle que j'ai eu l'idée de créer ConsoNews déjà à l'époque, parce qu'elle était la première au Maroc à avoir pensé créer une sorte de média destiné aux consommateurs. Et c'était le cahier, c'est ça, Myriam ? Le cahier Éco-Conso, qui était réservé chaque vendredi ou jeudi ? Chaque vendredi. Aux associations de défense des consommateurs. Et je trouvais ça pionnier déjà à l'époque et ça m'a donné plein d'idées. Et si on est là aujourd'hui, c'est quelque part aussi grâce à Lalla Myriam. Merci beaucoup. Merci Myriam, encore une fois sous vos applaudissements. Myriam Lodreri, le premier hommage que rend ce forum à cette dame à qui je souhaite du bonheur et véritablement de bonnes et belles choses. Deuxième hommage, tu la connais mieux que moi, c'est Nabil. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas là. C'est Sana Smij. Oui, Sana Smij. Elle n'est pas parmi nous parce qu'elle a beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui a démarré en tant que commercial et parfois aussi journaliste. Aujourd'hui, elle gère une agence de relations presse qui agit comme une multinationale. C'est une battante. On a peu vu de femmes aujourd'hui, mais celles à qui on rend hommage aujourd'hui, elles sont vraiment dignes et représentatives de cette femme marocaine qui travaille et qui réussissent et qui évolue et fait évoluer aussi avec elle son environnement et son écosystème. Donc je tiens personnellement à lui rendre hommage pour la remercier de tout ce qu'elle fait et surtout de nous avoir accompagnés pour cette édition sur le volet relations presse, qui est un secteur très dur et elle le fait avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de délicatesse, comme toutes les choses que font les femmes quand elles ont envie de réussir des choses. Bravo Sana Smij. J'appelle Ekbel, Coca-Cola, 2M, Atlanta, Inouï, Tijari Wafa Bank, Mia, Lalidek, Myriam Lodreri pour une photo finish et surtout pour marquer encore une fois ce moment riche en valeurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, depuis ce matin, nous avons pris l'engagement d'aller de l'avant. Nous avons pris cet engagement pour aller vers l'île de Java, l'île de l'excellence. Le tout en partage d'expérience, en interactivité savamment dosée et en toute responsabilité affichée et mesurée. Vous l'avez tous remarqué, le digital prend place à tous les niveaux. Il n'est pas question de laisser passer les choses et de rater le coche au risque de se laisser devancer technologiquement et ne pas répondre présent à cette révolution. Ladies and gentlemen, Anisati, Saïdati, Sadati, je vous donne rendez-vous dans d'autres lieux, sous d'autres cieux, pour la 3e édition 2020. D'ici là, prenez soin de vous, au travail et en avant tout, pour valoriser le consommateur et préserver ses droits pour un bien-être collectif. بكل مودة أقول لكم شكرا جزيلا على الحضور المكثف وبكل إخاء أستودعكم على أمل اللقاء بكم في فرصة بمشيئة الله. إلى اللقاء يا أصدقاء. À la prochaine. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça a été un plaisir. Merci Nabil pour cette confiance.